Bonjour, je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et je vais très vite aborder avec vous une terminologie, ou si vous voulez, un ensemble de différences terminologiques qui, dans les marchés publics, ont une très forte incidence en matière de contentieux et en matière même suffisamment en amont de planification des marchés, voire passation. Il s'agit des questions de délai. La grosse bête noire des spécialistes en matière de planification et qui quand même compromet dangereusement le cycle de passation des marchés parce que ça a tendance à faire sortir certaines acquisitions de leur zone de confort initialement prévue en termes d'exécution annuelle, biannuelle ou périodique selon les cas. Les délais, lorsque vous les fixez généralement en marché public, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de délais. Vous avez des délais en termes d'avis de non-objection, des délais même d'exécution, des délais de livraison, des délais de prestation selon les cas. Il y a énormément de délais. Des délais par exemple pour le dépôt des candidatures, des délais pour l'évaluation, des délais pour les plaintes. Vous avez énormément de délais en marché public, énormément de délais. Et vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose de transversal autour de tous ces délais-là qu'il y a dans l'écosystème des marchés publics. C'est la terminologie qui suit le nombre de jours généralement. Vous allez voir qu'on utilise 4 terminologies. Généralement, vous avez 4 qui se retrouvent. Vous avez les jours calendaires, les jours ouvrables, les jours ouvrés, les jours francs. Et vous avez même des mix aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple les dispositions avec le code sénégalais, vous avez par exemple en mécanisme de gestion des plaintes, c'est-à-dire les recours, vous avez des jours francs ouvrés par exemple. Mais quand vous ne faites pas attention à cette terminologie-là, vous allez mal l'insérer et cela va avoir une incidence. Je m'explique. Et vous allez voir que cela peut compromettre dangereusement le cycle de passation des marchés, notamment le cycle de passation de votre acquisition. Les jours calendaires, on est unanime là-dessus, sont tous les jours du calendrier. Et vous allez voir que ces jours-là correspondent beaucoup plus, sont très utilisés pour les délais d'exécution, délais de prestation et autres. Les jours ouvrables, qui sont aujourd'hui utilisés pour les délais de recours, qui sont des délais en réalité qui prennent en compte de façon hebdomadaire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Il est important de rappeler que le samedi est un jour ouvrable, contrairement à ce que les gens peuvent dire. Parce que quand on parle de ouvrable, c'est possibilité d'ouvrir. Vous avez les jours ouvrés qui concernent juste en réalité les jours pendant lesquels on a effectivement travaillé. Donc, on prend juste les 6 jours ouvrables, du lundi au samedi, et on extrait les jours fériés. Les jours francs, là, c'est un peu plus complexe et très peu connu aussi par beaucoup d'acteurs. Vous prenez en réalité lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous sortez les jours fériés que vous ne pourrez pas compter dedans. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un jour franc se décompte à partir d'une journée qui fait 24 heures complètes. Actuellement, je pense qu'il est 17h, 18h chez moi. Si je prends un engagement sur des jours francs, la journée d'aujourd'hui n'est plus comptée. Il faut la compter, il faut commencer le décompte à partir de 0 heure. Et quand on commence ce décompte-là, quel que soit le nombre de jours qu'on a fixé en jours francs, il faut automatiquement extraire les jours fériés qui ne sont pas pris en compte. Et dès que vous arrivez, votre décompte arrive au vendredi, vous passez au lundi suivant. Le samedi et le dimanche ne sont pas pris en compte. Donc, imaginez, vous avez quand même commandé quelque chose dans votre acquisition. Vous fixez 30 jours. En réalité, 30 jours ouvrables. Vous dites 30 jours ouvrables pour le délai de livraison. Ce que je ne conseille justement pas. Mais ces 30 jours-là, vous les fixez parce que vous avez besoin de cette acquisition à un moment donné. Donc, il faut bien apprécier parce que 30 jours ouvrables, entre janvier et mars, ce n'est pas le même décompte que 30 jours ouvrables entre avril et juin, par exemple. Attention, parce que là, il y a des périodes où il y a beaucoup de jours fériés sur lesquels vous pouvez anticiper. Il y a même des jours de manifestations officielles qui sont systématiquement connus et des jours aussi qui sont connus mais qu'on ne peut pas définir à l'avance. Vous avez par exemple des questions liées à la Tabaski et au Ramadan. On sait à peu près dans quelle période on aura la Tabaski, le Ramadan, mais on ne sait pas si ça va tomber un vendredi, si ça va tomber un dimanche. Donc, tenez compte de tous ces paramètres-là pour bien fixer vos délais. Et vous avez des délais qui vous sont aujourd'hui imposés en termes de terminologie. Avec la Banque mondiale, par exemple, tous les délais en termes de mécanisme de gestion des plaintes sont en jours ouvrables.
Vous ne pourrez pas changer cela. Donc, il y a énormément de délais. Faites attention aux terminologies que vous employez pour ne pas entrer dans les plaintes. Et à ceci, je vais ajouter tout simplement quelque chose qui pourrait revenir dans les questions. Je suis très ouvert pour la discussion. Lorsqu'on met jour tout simplement sans préciser, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire jour calendaire. La législation est claire là-dessus aujourd'hui. Quand on met jour sans préciser, ça veut dire jour calendaire. Et vous l'avez même déjà dans le dossier d'appel d'offres pour éviter toute incompréhension. Donc vous aussi, en tant qu'acteur de la chaîne de commande publique, faites attention aux terminologies que vous utilisez. Par exemple, vous allez voir que pour les délais liés par exemple aux informations qu'il faut prendre à l'achat du DAO et autres, quand on ouvre les bureaux, quand on ouvre ces délais-là, vous allez voir que ces délais-là en réalité sont généralement un jour ouvré. Pourquoi? Parce qu'il faut permettre aux gens de venir pendant que l'administration est ouverte pour avoir accès aux informations, aux dossiers d'appel à concurrence qu'il faut acheter. Mais si vous vous trompez, vous mettez jour ouvrable, une entreprise peut venir le samedi. Vous n'êtes pas ouvert samedi. C'est ouvrable, mais vous n'êtes pas ouvré. Donc, cette entreprise-là peut recueillir les preuves et déposer une plainte contre vous pour dire, ben, il a dit jour ouvrable, mais moi, je suis venu un jour ouvrable, il n'est pas là. Donc, il faut suffisamment faire attention et porter des gants pour vraiment vous protéger en utilisant les terminologies qu'il faut à la place qu'il faut. Autrement, vous allez compromettre dangereusement vos délais, vous allez compromettre l'acquisition et vous allez vous impliquer énormément dans des plaintes et des recours qui sont en réalité des choses que vous auriez pu éviter. Merci beaucoup et je reste disponible en commentaire, écrivez. Si vous avez des questions additionnelles, vous avez même des apports à faire, des ajouts à faire et autres, moi je suis tout preneur. On ne cesse d'apprendre. Discutons-en pour qu'on puisse trouver les meilleurs conseils, les meilleurs mécanismes pour pouvoir avancer tous ensemble dans le système de gestion des marchés publics. Merci de votre attention.